Bienvenue à tous dans ce grand rendez-vous du business, mon business, cette émission conçue spécialement pour vous, amoureux de l'entrepreneuriat, amoureux du business. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble cette entreprise tournée vers la transformation des épices, la fabrication des épices, l'entreprise nommée Bishima Corporate. Je vous laisse découvrir Bishima Corporate à travers ces images. Je vous donne rendez-vous juste derrière. Découvrons ensemble cette semaine les mondes fascinants de saveurs et des arômes exotiques grâce à Bishima Corporate, une jeune entreprise tournée vers la culture et la commercialisation des épices bio en RDC. Avec leurs produits si bien emballés, Bishima Corporate vous garantit des saveurs explosives dont vous vous en souviendrez. Offrir à la population des épices répondant aux normes de la santé, tel est l'objectif premier des Bishima Corporate. C'était donc la Bishima Corporate en image et sur ce plateau, nous sommes avec le président directeur général, Monsieur Rama Djouma. Bonsoir et bienvenue à vous sur notre beau et joli plateau. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des Bishima Corporate. J'aimerais qu'on commence par le tout début, la création même de l'entreprise. Alors Bishima est parti d'un constat d'un problème. En fait, le fait qu'il y a 80 millions de terres arables qui ne sont pas tous exploitées, et d'un deuxième constat qui est la forte distribution de bouillons culinaires et des épices très souvent importés et qui sont appelés communément cubes, qui ont une forte teneur des engrais chimiques qui sont très nocives pour la santé des Congolais. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons pris l'initiative de créer une entreprise congolaise de production et de transformation des épices localement et avec des engrais plutôt naturels pour donner une production naturelle des épices et bouillons culinaires. Pourquoi avoir choisi ces secteurs particuliers? Vous avez fait des études en rapport avec ces secteurs? C'est une passion? Vous êtes un grand cuisinier? Pourquoi avoir choisi ces secteurs? Non, je n'ai pas fait des études dans ce domaine-là. J'ai fait des études dans la finance. Mais je dirais c'est une passion pour moi, et aussi étant qu'acteur du développement durable, j'ai choisi un secteur qui pourrait directement impacter dans le développement socio-économique de la population. Et je pense que l'agriculture, par sa transformation, impacte fortement les sociales et l'économie de notre pays. Alors, Monsieur Rama, j'aimerais à présent qu'on parle de ce processus qui renferme l'approvisionnement de vos produits jusqu'à la commercialisation, y compris la production également. Alors, avec Bishima, nous travaillons avec le producteur local, donc les agriculteurs, ceux-là qui nous fournissent les épices au niveau de Maluku et du Congo central, qu'on ramène au niveau de Kinshasa dans notre lieu de production. Dans le processus de production, on commence par les nettoyages, on épluche nos produits, et puis on passe au séchage, et puis on moule nos produits en poudre, et après c'est là on fait l'emballage. Ok. Oui. L'emballage, c'est fait ici, vos emballages, ou alors vous importez? Quand nous avons débuté, on utilisait des emballages ici, mais malheureusement, vu les normes que nous voulons et les niveaux que nous voulons atteindre, on a été obligé d'importer les emballages au niveau de la Chine, que nous importons, et puis nous faisons les emballages au niveau d'ici. Mais est-ce que cela n'influe pas niveau prix de vos produits? Ça influe énormément parce que du moment que c'est importé, il y a un coût de transport, et puis on est obligé de commander beaucoup plus en termes de quantité pour histoire de réduire aussi le coût, mais ce n'est pas assez. Donc ça joue aussi sur le coût final. Ça joue sur le coût final du produit. Vous ne pensez pas que cela pourrait éloigner certains clients potentiels? Pas vraiment, parce que la qualité du produit et le prix, il y a vraiment un équilibre. Mais il serait mieux aussi si on avait, par exemple, la capacité de produire la même qualité d'emballage ici. Donc, on pourrait produire le même produit, la même qualité, mais à un prix beaucoup plus abordable. Donc, par là, j'entends une difficulté que vous rencontrez. On va en revenir. Mais vous avez touché un point qui m'a quand même tiqué, le point de la qualité. La qualité, c'est quelque chose de très important. Vous transformez les épices et tout ça en poudre, chose que de nombreux entrepreneurs ici dans notre pays font.
Qu'est-ce que vous pensez avoir emmené de particulier dans ces secteurs d'activité? Parce que vous parlez de la qualité. Ce que nous avons amené de particulier, c'est le respect de normes sanitaires. Parce qu'il y a énormément de ceux-là qui transforment, mais ils ne respectent pas les normes sanitaires. Et aussi, il y a de ceux-là qui transforment, qui font beaucoup de mélanges en termes de substances chimiques qui sont très nocives pour la santé. Donc vos produits, ce n'est que des épices? Nos produits, c'est du 100% épices, sans ajout. 100% bio, quoi. Voilà, 100% naturel. Ok. Voilà. Donc c'est ça la particularité que vous avez. C'est la particularité, le processus de production. Vous pensez que vous êtes la première entreprise à lancer ces genres d'épices sur le marché ici? Je ne dirais pas. Ici à Kinshasa. Je ne dirais peut-être pas que je suis le premier. J'en connais pas beaucoup, mais je pourrais dire que je suis parmi le premier. Et nous faisons de notre mieux pour être le meilleur. Ok. On va à présent toucher aux difficultés. Vous avez évoqué les difficultés au niveau des emballages. Y a-t-il d'autres difficultés comme ça que vous rencontrez? Oui, il y a pas mal de difficultés, entre autres le marché, parce que quand vous produisez, vous devez atteindre un marché pour distribuer. Et malheureusement, dans notre cas, notre plus grand marché, ce sont les supermarchés. Et les supermarchés, malheureusement, qui sont majoritairement détenus par des étrangers et qui ne sont pas très flexibles aux produits locaux. On touche à la commercialisation. Oui, au niveau de la commercialisation. Et vu que nos produits répondent aux normes internationales, on arrive deux fois à entrer en contact avec des supermarchés qui refusent de prendre nos produits parce qu'ils supposent que pour eux, ce n'est pas adapté, mais pourtant nos produits répondent. Pourtant, c'est certifié. Pourtant, c'est certifié. Ok. Oui. Qu'est-ce qui, selon vous, engendre cette appréhension de la part des responsables des alimentations de la place? Bon, dans un sens, je pense que ils veulent mettre en avant leurs produits à eux, venant de chez eux, parce que dans notre cas, nous qui sommes dans la transformation des épices, la plupart des alimentations, ce sont des Asiatiques, des Indiens, Pakistanais et eux-mêmes, autres. ils fournissent. Et même, ils sont des grands fournisseurs d'épices. Donc, ils nous considèrent aussi comme des concurrents. Donc, étant que concurrents, venir vendre dans son propre marché, c'est pas facilement acceptable. Donc, on a encore un très grand travail à faire à ce niveau-là pour essayer d'échanger les choses, mais quand même on s'y bat. Et heureusement, il y a des entreprises comme Abelecorp de monsieur Al Kitenge qui nous permet de mettre en avant nos produits 100% congolais. Ok. Hormis des alimentations comme Abelecorp, vous avez d'autres points de vente? Oui, on a deux points de vente avec des alimentations sur des coins de rue parce que c'est quand même ceux-là qui nous donnent beaucoup plus d'accès. Mais pour élargir notre capacité de production, nous sommes en train de travailler sur un site internet qui va nous permettre de distribuer beaucoup plus loin. Mais en commandant aussi par nos plateformes numériques, on peut faire en sorte que on vous livre nos produits partout où vous pourrez être. Monsieur Djouma, avec la croissance de l'industrie des aliments transformés qui alimente ces derniers temps la demande d'épices, vous pensez que cette croissance-là a impacté directement avec votre entreprise ou alors Oui, il y a un impact. Il y a un impact parce que depuis, il y a aussi une forte demande. Après aussi, nous avons remarqué que la population congolaise cherche à consommer de plus en plus de produits naturels. Donc, la demande se ramène encore beaucoup plus de notre côté. Donc, la demande est beaucoup plus forte que notre capacité de production. Et nous avons aussi cette mission de chercher à augmenter notre capacité de production pour répondre à cette demande qui est assez forte. Exactement. Alors, j'aimerais maintenant qu'on parle du tout début, au fait, de la création de votre entreprise. C'est vrai que vous avez raconté l'histoire de la création de votre entreprise, mais j'aimerais qu'on revienne au niveau capital de départ. Ok. Avec quel capital en main vous avez monté Bishima Corporate? Honnêtement, très honnêtement, quand nous avons voulu débuter, nous avons commencé avec moins de $200. Parce que je ne l'ai pas créé seul. Oui, avec moins de $200. C'était comment? Avec l'approvisionnement? Alors, on avait fait une production de 100 pièces. Donc, 100 pièces qui est équivalent de 10 kilos. Vous étiez basé sur un seul produit ou alors? Non. Au début, d'ailleurs, on avait fait la production du piment. On avait commencé d'ailleurs nostalgiquement avec de l'oignon en poudre et de la céleri en poudre. Donc, c'était les trois produits qu'on avait. Mais ce sont des produits qu'on a l'habitude de trouver couramment. Oui.
Et l'amélioration... Ça a été facilement accepté par le public, les clients? Oui, mais d'autres beaucoup moins. Voilà pourquoi avec le temps, nous avons pu changer d'autres produits, nous avons pu... Voilà. En rapport avec la demande. Voilà, parce que nous mettons sur le marché des produits qui sont demandés. Donc, par exemple, nous avons commencé avec le piment, on l'a gardé parce qu'il y avait une très forte demande. On a rajouté les curcuma et les gingembres parce qu'il y avait une très forte demande dessus. Et il y aura d'autres produits qui arriveront. Il y aura d'autres produits qui arriveront. J'aimerais qu'on parle à présent de perspectives d'avenir. Comment voyez-vous votre entreprise d'ici 10 ans, une projection par rapport à Bishima Corporate? D'ailleurs, c'est dans nos objectifs. Nous voulons faire de Bishima l'un des plus grands entreprises agroalimentaires en Afrique, avoir une capacité de fournir des épices, de bouillons culinaires, des cubes communément appelés au niveau de toute l'Afrique, mais des épices naturelles. Essayer de récupérer ces marchés qui sont remplis par de produits nocifs et c'est vraiment notre souci. Restaurer l'alimentation en Afrique. Et ça rajeunit aussi parce que les produits qui sont sur le marché sont dangereux, ça cause beaucoup de maladies. Et pourtant, on a la capacité de offrir mieux. Alors, pourquoi ne pas offrir mieux? En tout cas, c'est ce que vous prônez dans Bishima Corporate, des produits 100% bio. Bishima Corporate, on imagine, ça vous a ouvert tellement de portes, tellement d'opportunités que cette entreprise vous a apporté. Vous pouvez nous énumérer quelques-unes de ces opportunités? Alors, moi, étant qu'entrepreneur, mais aussi pour le compte de la société, parce que déjà, Bishima, par notre stratégie, nous avons quand même pu recevoir de financement auprès des institutions publiques comme le FOGEC, qui nous a financé en 2023. Et après ça, c'est depuis la création de l'entreprise? C'était au tout début? Non, c'était pas au tout début. On existait déjà, je pense, c'était une année après, une année de bataille. Et après, on a pu avoir un financement du FOGEC. Et avec le temps, on a pu être accompagné aussi par l'ARESP, qui nous a permis d'aller à Brazzaville, où on a pu avoir de contact avec la Poste au niveau de Brazzaville, où on va bientôt commencer la distribution. On est allé à Paris pour Ambition Africa, où on a rencontré des investisseurs et aussi avec le programme de l'incubation l'HEC Paris, on a des programmes de rencontres avec des investisseurs français. On est aussi allé à Bruxelles pour essayer de voir comment nous pouvons avoir des distributeurs au niveau de Bruxelles et au niveau de Paris. Donc, il y a quand même eu beaucoup de contacts. Et là, récemment, nous avons pu avoir un marché de la sous-traitance toujours par l'ARESP du directeur général Miguel Kachal-Katem, un marché de sous-traitance pour la distribution de piments au niveau de la société Kamoa qui se tient au niveau du Haut-Katanga. Alors, j'aimerais qu'on revienne encore au début avec vos $200 de capital jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette marge d'évolution que vous avez observée? On imagine qu'il y a quand même une marge de progression. Oui, il y a une forte marge de progression grâce aussi au financement du FOGEC et au marché obtenu par l'accompagnement de l'ARESP. On a quand même beaucoup évolué. Donc, on est passé de ces débuts à moins de $200 à un chiffre d'affaires à 5 chiffres en dollars américains. Mais quand même à signaler qu'on est dans un marché où on a la capacité de faire des chiffres d'affaires en termes de millions sur une année, où il y a une très forte demande. Donc, on a encore du chemin, on a encore beaucoup de travaux à faire. En parlant de la demande, au début, vous avez parlé d'une production d'à peu près 100 paquets par jour. Aujourd'hui, vous en êtes à combien le mois? Oui, aujourd'hui, on a la capacité de produire 10 tonnes le mois. 10 tonnes? 10 tonnes le mois. Donc, cela nous permet de livrer 10 tonnes le mois et ce de façon artisanale jusqu'ici? Non, de manière semi-industrielle. Semi-industrielle jusqu'ici. Donc, déjà, on attend l'arrivée de nouvelles machines parce qu'on vient de commander certaines machines au niveau de la Chine, malheureusement. Donc, dès que les machines seront arrivées, on va encore augmenter notre capacité de production. Ça serait à plus d'une tonne. Ça serait à plus de 10 tonnes le mois. Donc là, on peut produire 10 tonnes le mois pour pouvoir distribuer ici à Kinshasa, distribuer avec nos distributeurs au niveau du Brazzaville, de la Belgique, de Paris, au niveau aussi de Douai de la Chine, parce qu'il y a une très forte demande au niveau des épices telles que le piment et les curcuma. Ok. Monsieur Ramadjouma, j'aimerais à présent qu'on parle des bases sur lesquelles est fondée
les grammages de vos différents produits? Sur base de quels éléments vous fixez vos différents grammages? Alors, les grammages, d'abord, c'était par rapport à la demande de consommation de nos clients. Parce qu'au début, nous avons voulu créer des plus petites tailles, mais vu que nous avons quand même la possibilité d'avoir des emballages qui conservent assez longtemps, donc pour un système d'approvisionnement, la demande a préféré à ce qu'on leur propose des produits des 100 grammes. Et pour les grands demandeurs de production, des 1 kg et des 10 kg. Donc, c'est sur base de la demande et avec l'équipe de production, on s'est arrangé pour répondre à cette demande. Et au niveau conservation des épices, comment se conservent vos produits? Alors déjà, dans la stratégie de production, nous faisons en sorte que parce que pour certaines épices comme les curcumins sont déjà des conservateurs naturels. Donc dans notre stratégie de production, vu qu'il n'y a pas vraiment d'ajout, on conserve la valeur du produit et ce qui fait que le produit en soi se conserve beaucoup plus longtemps. Donc dans le voilà, dans le cas du gingembre et du curcuma, il peut naturellement se conserver pendant une année. Une année, voilà. Après ouverture. Oui. Mais dans la stratégie de distribution, on demande à ce que ça soit consommé au moins dans les 6 prochains mois. Et ainsi, pour le piment, on demande les 6 prochains mois, mais ça peut faire beaucoup plus. Ça peut faire beaucoup plus. Oui. Alors, ce secteur dans lequel vous œuvrez, c'est un secteur, vous-même, vous avez dit que c'est un secteur qui est entouré de tellement de concurrents qui viennent d'ailleurs. Avec quelle stratégie pensez-vous émerger dans ces secteurs d'activité? Est-ce que vous avez une stratégie que vous avez mis en place, que vous mettrez en place pour arriver à faire de l'ombre à d'autres concurrents? Alors, nous faisons d'abord la promotion de produits locaux. C'est sur ça que nous tablons, la promotion de produits locaux. Et vous pensez que ça arrive à toucher un grand nombre de clients, un grand nombre de publics? Ça marche jusqu'ici? Oui, ça marche, mais on ne peut pas faire que ça, parce qu'il faut aussi le faire part des dangers de la consommation de ces épices qui sont très dangereux. Il y a de ceux-là qui ont eu du cancer. Montrer le côté nocif. Voilà. Et c'est pas seulement pour faire fausse campagne à ces productions, mais c'est une réalité. C'est une façon de vulgariser. Voilà, c'est aussi une façon de vulgariser et c'est aussi une motivation pour eux d'échanger leur consommation, pas seulement pour nos produits à nous, pour la société Bishima, il y a aussi d'autres produits qui font de produits naturels, les vulgariser à consommer des produits de manière naturelle. Mais au-delà de ça, comme toute autre entreprise, nous avons nos stratégies de communication, nous avons nos canaux de communication, nous prévoyons de faire des campagnes de communication et travailler sur la stratégie de distribution parce que c'est beaucoup plus fort. On peut bien communiquer, mais la communication ne peut ne pas atteindre tout le monde. Et quand même, si on arrive avoir des distributeurs assez partout, sans une forte communication, les distributeurs, eux, ils communiquent déjà. Donc, ça fait partie de notre stratégie de communication, de distribuer assez partout. Même si les supermarchés, c'est assez compliqué, on va y arriver à un moment donné, mais en attendant... On le souhaite en tout cas. Voilà. On voit avec ceux-là qui nous acceptent et puis... En même temps qu'on a les demandes à l'extérieur, on a eu des contacts au niveau de Lubumbashi pour voir comment distribuer. Donc, on avance dans ce sens-là. Et une personne qui n'avait jamais entendu parler des Bishima Corporate et de vos différentes gammes, entre autres Biloubou et autres, que doit faire cette personne pour arriver à acquérir vos différents produits? Alors, c'est assez simple. Aujourd'hui, l'Internet nous a assez facilité la tâche. Il y a la possibilité de nous contacter par nos réseaux sociaux et par notre site Internet qui est Bishima Corporate. Il suffit de voir par les réseaux sociaux, il y a nos numéros de contact, il y a notre adresse et la capacité de nous écrire pour pouvoir commander pour autre chose aussi. Alors jusque-là, vous ne produisez que comme épices et piments, le gingembre et le curcuma. Exactement. Vous pensez rajouter d'autres épices ou alors vous allez d'abord vous reposer sur ces 3 épices? Nous sommes déjà en train de travailler sur un nouveau lot de produits. Parce qu'avant, vous produisez des l'ail en pâte. On produisait de l'ail. On a arrêté parce qu'il n'y avait pas une forte demande. Alors, comme j'avais déjà dit, notre but c'est de répondre à une demande. Et la demande a fait que nous ayons la projection de nouveaux produits qui vont arriver d'ici 1 ou 2 mois, qui ont déjà été testés, qui sont en train d'être analysés avec notre équipe de production, qui sera Biloubou Pondou, donc les bouillons culinaires en poudre pour les légumes, Biloubou marinade et Biloubou barbecue. Et quel retour vous avez jusqu'ici de vos différentes gammes lancées sur le marché? Alors, honnêtement, il y a une forte appréciation. Il y a une forte appréciation sur la qualité du produit, la qualité de la présentation. Le goût aussi? Le goût, oui, parce que la plupart de nos clients, ce sont
ceux-là ce sont des clients réguliers. Aujourd'hui, ce sont des clients réguliers qui sont livrés assez régulièrement. Et aussi, il y a les traiteurs, il y a les restaurateurs aussi. Il y a même de café, parce qu'il y a certains cafés qui font du mélange avec du gingembre. Donc, on a quand même pas mal de demandes. Donc, le retour est assez positif. Ok, un retour positif jusqu'ici. Et vous pensez que au niveau marché, vous pensez qu'à un moment donné, vous allez atteindre un marché un peu plus grand? Oui, c'est la projection. C'est la projection parce que ce que nous voulons envahir le marché alimentaire. Dites-nous, Monsieur Ramadjouma, c'est quoi votre plus grand marché jusqu'ici à Kéry? Alors, notre plus grand marché, c'était, on avait eu une commande au niveau de Shaanxi, des 10 tonnes de piment en poudre. Que de piment en poudre? Que de piment en poudre 10 parce tonnes. que, oui, parce qu'il y a quand même une forte demande de piment au niveau de la Chine. C'était du piment séché. C'est notre plus grande commande. Et c'est quoi votre plus grand rêve à réaliser dans ces secteurs d'activité dans lesquels vous évoluez? Notre plus grand rêve, c'est que chaque Congolais se dise un jour qu'il a déjà pu goûter ou utiliser le produit Biloubou. Chaque Congolais. C'est notre rêve. C'est votre rêve. On vous le souhaite en tout cas d'atteindre ces rêves, de réaliser vos plus grands rêves. Merci à vous d'avoir été avec nous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci. Si vous avez pris de cours, aujourd'hui nous avons parlé des Bishima Corporate, une entreprise tournée vers la fabrication des épices. 2-3 choses à dire à ces personnes qui nous ont rejoints, qui nous ont pris de cours, qui nous ont rejoints à la fin, en rapport avec Bishima Corporate. Alors, je les invite à consommer nos produits, déjà parce que... C'est quoi Bishima Corporate pour une personne qui vient de tomber sur nous? Déjà, Bishima Corporate, c'est une entreprise agroalimentaire qui fait la production et la transformation de fruits et légumes en épices et bouillons culinaires, communément appelés cubes, pour les fins culinaires. Et actuellement, nous avons un produit qui s'appelle Biloubou. Et dans le lot de Biloubou, nous avons Biloubou piment, Biloubou curcuma et Biloubou. C'est une gamme de produits que vous avez lancée? Oui, c'est une gamme de produits que nous avons lancée et Biloubou gingembre, qui sont déjà sur le marché, qui sont très demandés et très consommés. Et d'ici là, nous lançons le Biloubou Pondou, Biloubou marinade et Biloubou barbecue, qui aussi sont de bouillons culinaires, qui seront lancés d'ici là. Donc, nous les invitons à fortement consommer parce que ce sont des produits cultivés ici, transformés 100% ici, bio. 100% bio naturel avec une main-d'œuvre congolaise. Déjà, vous contribuez à la création de l'emploi en RDC. Exactement. Merci à vous, Monsieur Djouma Rama, d'avoir été avec nous pour ce numéro de Mon Business. C'est fait un grand plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Merci, un plaisir été partagé. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été fidèles à ce programme. On vous donne rendez-vous très prochainement. Si vous avez aimé cette émission, vous avez des opinions à émettre ou alors des avis, n'hésitez pas. Entrez en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Et si vous êtes entrepreneur, vous voulez nous permettre à nous de mettre en lumière votre activité, eh bien c'est simple. Il vous suffit d'entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. On vous donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.